brille. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus, en Jésus seul, je me confie, je me confie. Il me donne, il me donne force, sagesse et car, force, sagesse, puissance. Oh, Jésus, Jésus seul, je me confie, je me confie. Il me donne, il me donne force, force calmée, puissance. Et même si les océans se déchaînent, je les traverse, je les traverserai avec toi. Père, tu domines, Père, tu domines les tempêtes. Moi, je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Oh, même si les océans je les traverse, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes. Je suis tranquille, je suis tranquille, quand tu es là. Oh, je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines de les tempêtes. Je suis tranquille,
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Je suis tranquille. Je suis tranquille parce que tu es là. Je ne suis pas tranquille parce que rien ne se passe. Je ne suis pas tranquille parce que je n'ai pas de trouble. Je ne suis pas tranquille parce qu'il n'y a pas de problème. Je suis tranquille parce que tu es là au milieu des problèmes. Je suis tranquille parce que tu es là au milieu de la tempête. Je suis tranquille parce que je sais qu'au milieu de la tempête, lorsque ma barque sera en train de prendre l'eau, tu apparaîtras sur le flot, sur le sommet des vagues, marchant vers moi pour me tendre la main, pour me sauver. Parce que tu viens vers moi et tu me dis, rendez-vous à l'autre bord, Père. Et je sais que j'atteindrai l'autre bord. Je sais que j'atteindrai l'éternité. Je sais que j'atteindrai le ciel. Malgré les difficultés, malgré les péripéties, malgré les obstacles, malgré les montagnes, même malgré la mort physique, j'atteindrai l'autre bord. Je serai au ciel avec toi, Jésus. C'est pour cela que je suis tranquille ce matin. C'est pour cela que le temple gloire de Bingerville est tranquille ce matin. Nous ne sommes pas tranquilles parce que cette semaine a été une semaine sans obstacle. Mais nous sommes tranquilles parce que ça a été une semaine avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu domines sur les tempêtes. Et même quand les tempêtes se lèvent, Seigneur, si tu décides de ne pas arrêter les tempêtes, tu prends ma main et tu me fais traverser la tempête. Et tu me formes. Et tu m'emmènes au milieu de la tempête. Et tu marches avec moi dans le désert. Et tu m'apprends comment traverser un désert. En n'ayant pas d'eau, en n'ayant pas de provision, mais en comptant seulement sur toi. En comptant sur toi pour l'eau. En comptant sur toi pour le repas. En comptant sur toi pour la santé. En comptant sur toi pour les chaussures, pour les vêtements, pour tout ce qui recouvre le corps, Seigneur Jésus-Christ. Nous réunis ici ce matin, dans cette porte du ciel, nous sommes venus te dire que Seigneur, prends-nous par la main, prends-nous ce matin et traverse avec nous. Traverse avec nous cette tempête. Traverse avec nous ces moments houleux. Traverse avec nous ces moments difficiles. Quand tu es là, tout va bien, Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es là, tout va bien. Alors ce matin, ce peuple prosterné devant toi, agenouillé devant toi, étalé sur le sol devant toi, nous te faisons allégeance. Nous te renouvelons notre allégeance. Et nous te disons, Seigneur, je suis tranquille quand je suis avec toi. Je suis tranquille quand je suis avec toi. La voix de la destinée, aidez-nous à lui dire que je suis tranquille. Et là, je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines de les tempêtes.
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, Car tu es là. Je suis tranquille, quand tu es là. car tu es là. Je suis tranquille, Je suis tranquille, Car tu es là. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tranquillise-toi. Tranquillise-toi. Parle aux troubles qui veulent te faire bouger. Parle à la tempête que tu es en train d'affronter en ce moment. Dis-lui, tempête, je ne bougerai pas. Dis-lui, tempête, je ne serai pas ébranlé. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de mari que je serai ébranlé. Ce n'est pas parce que je suis célibataire que je serai ébranlé. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de travail que je serai ébranlé. Ce n'est pas parce que je ne gagne pas une tonne d'argent que je serai ébranlé. Même maladie, toi maladie, je m'adresse à toi maladie. Je dis, je suis tranquille car Jésus est là. Maladie, tu ne m'effraies pas. Maladie, tu ne vas pas me faire abandonner. Maladie, tu ne me feras pas lâcher. Cancer, tu ne me feras pas lâcher. Tu ne me feras pas lâcher. Je suis tranquille parce que Jésus est là. Je suis tranquille parce que Jésus me tient par la main. Je suis tranquille parce que mon cœur est en Jésus. Je suis tranquille parce que Jésus vit en moi. Je suis tranquille parce que Jésus est en moi. Je suis tranquille parce que mon Créateur vibre à l'intérieur de moi. Je suis tranquille parce que mon Créateur m'a choisi. Et mon Créateur habite en moi. Je suis tranquille parce que Jésus est assis sur son trône. Je suis tranquille parce que le Seigneur Jésus est l'objet de mon adoration. C'est lui qui reçoit mon adoration. C'est lui qui reçoit ma prosternation. C'est lui qui reçoit mon adoration. C'est lui qui reçoit mon admiration. Celui qui reçoit mes génuflexions. Oh Seigneur Jésus, je suis tranquille parce que tu es dans la barque. Je suis tranquille parce que tu es avec moi. Je suis tranquille parce que tu marches avec moi. Oh, nous sommes venus te dire merci en ce jour. En ce dimanche, tout ce peuple, assis devant toi, agenoué devant toi, nous sommes à cet endroit, juste pour te dire merci. Juste pour te dire merci. Juste pour te dire merci. De ne pas avoir lâché nos mains. De ne pas avoir lâché nos mains. D'être avec nous. D'être avec nous. D'être avec nous. Merci Jésus pour ta compagnie. Merci Jésus pour ton partenariat. Merci Jésus parce que tu es l'ami fidèle. Merci Jésus parce que tu es le compagnon parfait. Car tu es là. Je suis tranquille car tu Et là, je suis tranquille, car tu es là. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer la présence du Seigneur Jésus-Christ? Dis au Seigneur Jésus-Christ, bienvenue Seigneur, bienvenue Seigneur. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence. Merci pour ta compagnie. Merci pour ta protection. Merci pour ton salut. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux lever les deux mains? Que le Seigneur Jésus vienne te toucher. Qu'il te touche maintenant. Qu'il te touche maintenant. Que le Seigneur Jésus te touche maintenant. Qu'il te touche à travers tes mains. Qu'il te touche à travers tes mains. Qu'il touche ton cœur ce matin à travers tes mains. Apprécie ce contact. Apprécie ce contact. Apprécie ce doux contact.
Apprécie ce contact sur ton cœur. Apprécie ce contact dans ton âme. Apprécie la douceur du Seigneur, la bonté du Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, il est né à Nazareth. Il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est celui que nous sommes venus adorer ce matin. Et ce matin, il est 10h30 au temple gloire de Benjerville. Et le peuple de Dieu adore Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit merci à Jésus-Christ. Alléluia. Reçois-le comme un vent de fraîcheur ce matin dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame pour ce Dieu bon. Acclame pour ce Dieu bon. C'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter ici, à la chaire, notre prédicateur du jour, qui a commencé avec nous un message très intéressant le dimanche passé, qui nous a fait découvrir des choses incroyables sur le Dieu que nous adorons le dimanche passé. Aujourd'hui, il va nous faire découvrir des choses sur celui qui est l'envoyé de ce Dieu sur la terre. L'éternel Dieu et son envoyé terrestre. Le dimanche passé, on a vu l'éternel Dieu. Aujourd'hui, on va entendre parler de son envoyé terrestre. Qui est son envoyé terrestre? Quelle est la mission de son envoyé terrestre? Aujourd'hui, Dieu a choisi un homme, en la personne du prophète Dadi Désiré, pour nous éclairer, pour nous donner la parole. Sans plus tarder, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le prophète Dadi Désiré. Merci. On a parlé de ce Dieu-là qui est merveilleux. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qui se rappelle ce qu'on avait dit hier, le dimanche dernier? Qui a retenu quelque chose sur ce Dieu-là? On a dit que c'est le Dieu qui dit et la chose arrive. On a dit que c'est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas comme si cela existait. On a dit que c'est le Dieu qui est un Dieu relationnel. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle l'Éternel Dieu. L'Éternel parce que c'est un Dieu personnel. Il a une relation personnelle avec toi. Il a une relation personnelle avec moi. C'est ce Dieu dont il s'agit. Ce Dieu, il est le Dieu qui pourvoit. On l'appelle Yahweh Jireh. As-tu un besoin? Il pourvoit. Il est le Dieu qui voit. On l'appelle El Roi, le Dieu qui voit. Le Dieu tout-puissant, El Shaddai. As-tu des combats? Il est là pour toi. C'est ce grand Dieu. Mais ce Dieu-là, comment recrute-t-il ses envoyés? Parce qu'avant qu'on envoie quelqu'un, il faut le recruter. On est d'accord avec moi que lorsque tu veux donner une mission à quelqu'un, il faut bien recruter la personne. Alors, comment ce Dieu-là recrute? Comment recrute-t-il? Est-ce qu'il y a-t-il une catégorie spéciale de personnes qui ont une étoile très brillante que Dieu recrute? Ou bien, y a-t-il des gens qui sont exclus du recrutement de Dieu? Voici un peu la question que nous allons traiter ensemble. Nous allons aller dans le livre de Jérémie, au verset 4. Jérémie 1, verset 4. On peut mettre ça sur l'écran, s'il vous plaît. Quelqu'un a-t-il trouvé pour moi? Jérémie 4, ou Jérémie 1, verset 4, pardon. La parole de l'Éternel m'a été adressée. C'est Jérémie qui parle. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Amen. Je vais m'arrêter là déjà. À quel moment Dieu existe? Dites-moi.
Parce que je suis un peu surpris par la parole de Dieu. Moi, je vois pasteur Kodjo parce qu'il est né. Ou bien je me trompe. Ah, mais la Bible dit là que avant qu'on ne te forme dans le ventre de ta mère, Dieu dit qu'il te connaissait. Qui comprend ça un peu? Alors, est-ce que l'homme que nous sommes, la femme que nous sommes, est-ce que c'est ce que nous voyons là? Ou bien il y a autre chose? Parlons ensemble. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que Dieu dit, dites-moi, est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas, non? Mais est-ce que vous ne voulez pas qu'il y ait une contradiction entre ce qui est dit là et puis notre réalité? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Dites non, parlons franchement. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Il y a une contradiction, non? D'accord. Nous allons aller dans Genèse 1, verset 26. On va voir s'il y a une contradiction. Genèse 1, verset 26. Ok. Alors, le Dieu qui ne ment pas dit quelque chose. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ah, je m'arrête là. Dieu dit de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu est comment? Dieu est comment d'après vous? Le Dieu qu'on vient d'adorer, il est comment? Est-ce qu'on le voit? Il est comment? Il est esprit. Donc Dieu est en train de dire que toi aussi, tu es esprit. Dieu dit que tu es comme lui. Tu es Dieu, tu es comme lui. Est-ce que vous comprenez? Il dit que tu es comme lui. Tu es à son image. Tu es à sa ressemblance. Ça veut dire que quand on voit Dieu, on te voit là. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Est-ce que vous comprenez qui vous êtes? Dieu dit. Le Dieu qui ne ment pas dit. Le Dieu qui est tout puissant dit. Le Dieu qui dit, la chose arrive, dit que toi, tu es comme lui. Vous êtes même chose. Il dit, tu es à son image, tu es à sa ressemblance. Crois-tu à cela? Est-ce que tu crois à cela? Mais si tu crois à cela, pourquoi ce Dieu-là, il est puissant, mais toi, tu n'es pas puissant? Quel est le problème? Je pose une question simple. Il dit, donc, Dieu dit que tu es à son image et à sa ressemblance. Donc, tu es d'abord esprit. Tu es d'abord esprit. Et un esprit est puissant, par définition. Un esprit est puissant. Alors donc, ne dis pas que la Bible ment. Maintenant, allons-y en Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. On dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Amen. Vous comprenez que il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a la création de l'homme et puis il y a la manifestation de l'homme sur la terre. Dieu a créé l'homme avec lui dans le ciel. Il est esprit. Mais pour vivre sur la terre, il faut un corps. Il faut un corps. C'est pour cela que les esprits impurs sont illégaux. Pour vivre sur la terre, il faut un corps. Et dans ce corps-là, l'Esprit de Dieu va rentrer en toi par le souffle de Dieu. Donc ça, c'est un habit que tu portes. Ce que tu vois là, ça là, pied que je vois là, ça là, c'est un habit. C'est au même titre que cet habit que je porte. Mais tu es esprit. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que tout le caractère de Dieu, tu l'as déjà.
Ça veut dire que toute la puissance de Dieu, tu l'as déjà. Mais dites-moi, si quelqu'un a de l'argent dans sa poche et il ne sait pas qu'il a l'argent, comment va-t-il se croire? Pauvre. Alors, comment les chrétiens se croient aujourd'hui? Vous vous croyez comment? Impuissants. Et je vais vous démontrer que vous avez tort. Je vais vous démontrer que vous avez tort. Donc, déjà, c'est pour vous dire que, vous êtes des dieux. Vous êtes des rois que Dieu a établis. Parce que Dieu veut se mirer en toi. C'est d'abord le début de la mission. Il veut se mirer en toi. Il veut causer avec toi. Il veut marcher avec toi. C'est pour ça qu'il s'appelle l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu personnel, le Dieu relationnel. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu, il est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord là. Est-ce que oui ou non, tu acceptes que tu es vraiment esprit? Est-ce que oui ou non, tu acceptes que tu es Dieu? C'est ça la question principale. Dieu ne fait rien au hasard. Quand ils se sont réunis, dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme est sorti du ventre de Dieu, du cœur de Dieu, de l'intérieur de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu a de meilleur qu'il t'a donné. Amen. Est-ce que tout le monde comprend ça d'abord? Parce que je veux qu'on comprenne avant de continuer. C'est d'abord ça. L'homme, est-ce que Dieu a de précieux? Quand il a fait l'évaluation, il a dit, c'était très bon. C'était très bon. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu crois cela? Plus grand qu'Alassane. Tu es plus grand que tous les présidents du monde. Parce que ton père, là, il est au ciel, il domine tout. C'est ce que tu es. Je suis en train de vous parler du recrutement de Dieu. Donc, pour recruter, il y a eu un conseil céleste. Où Dieu le Père était là. Où Dieu le Fils était là. Où Dieu le Saint-Esprit était là. Et puis les anges étaient à côté. Et puis ils ont dit, bon, ok. Ils sont regardés les trois et dit, bon, faisons quelqu'un qui est comme nous. Maintenant, comme nous, on est au ciel, on lui a donné le commandement de la terre. Il va venir donc rester sur la terre, mais il faut en ce moment-là un corps. Donc, ne vous limitez pas à votre corps parce que c'est parce que vous êtes. Amen. On revient sur notre verset de base. Jérémie 1, verset 4, on revient dessus. Quelqu'un a-t-il des questions? Je ne suis pas pressé. Hein. Je veux établir les bases. Je veux établir les fondements. Parce qu'effectivement, quand tu ne sais pas qui tu es, quand le diable dit, hey, tu trembles, comme le pasteur l'a dit. Oh, je ne veux pas qu'on tremble. Je ne veux pas qu'on tremble, justement. Donc, il faut qu'on aille mollo mollo. Est-ce que vous comprenez? Oui, continue. Ok, donc, il dit, avant que tu ne fusses formé devant ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu ne fusses sorti, cette version-là, elle me fatigue. Est-ce que tu as lu second 20e, qui est un français très simple. Le second 21, c'est tellement simple. Hein? Bon. Où est-ce que tu as parole de vie? Bon, c'est pas grave. Donc, déjà, vous voyez que Dieu, il t'a mis, il te connaissait déjà. Et avant que tu ne rentres dans le ventre de ta mère, là, Dieu avait déjà tout fait. Il dit, avant que tu ne naisses, je t'ai choisi pour me servir. Est-ce que vous comprenez déjà? Vous voyez le recrutement? Est-ce que vous avez vu le recrutement de Dieu? Ma chérie, dis-moi. Dieu t'a déjà recruté avant même que tu ne viennes sur la terre. Mais, comment on sait que notre Dieu pourvoit? Attends, va-t-il recruter quelqu'un sans lui donner des armes, des ressources? Non. Il t'a recruté, il t'a choisi, il t'a fait de toi son porte-parole. Amen. Auprès de qui?
de ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui échappe à ce contrôle? Il y a quelqu'un qui échappe à ce recrutement? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui échappe à ce recrutement? Jérémie, il était un prêtre dans l'église. C'était un homme de Dieu. Mais il ne savait pas. Avançons un peu, vous allez voir la suite. Continue s'il te plaît. Jérémie, malgré qu'il était prêtre, il a dit, hélas Seigneur Dieu, je ne sais pas parler et je suis trop jeune. C'est votre réponse que vous donnez tous. C'est votre réponse que vous donnez tous. S'il dit, ah, mon ami, tu peux guérir quelqu'un. C'est pas vrai. Et que c'est... Ça me dit que ce n'est pas vrai. Alors que Dieu dit que tu as le don de guérison. Donc, vous voyez, Dieu vous a déjà tous recrutés. Mais vous répondez, hélas, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Donc ici, qui est le problème? Gédéon, quand Dieu l'a vu, dit, tu es mon héros. Il dit, je suis héros. Ici, lui, il était à l'église. Hein. Gédéon, lui, était en brousse en train de travailler au champ. Je suis en train de vous dire comment Dieu recrute. Vous avez déjà recruté, il va vous dire. Là, il vient dire à l'église, à Jérémie, mon petit, il y a longtemps, tu es là maintenant, lève-toi. Il dit non, je suis trop jeune. Il dit, hélas Seigneur, je suis trop jeune. Je ne sais pas parler. Gédéon, Dieu lui dit, tu es un grand. Il dit non. Vaillant héros, il dit non, moi je suis héros. Et il demande même, si tu étais avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Est-ce que ce n'est pas la question que vous posez tous? Pourquoi Dieu t'a fait ça? Pourquoi Dieu t'a fait ça? Mais pourtant, Dieu dit, j'ai mis en toi ma force. J'ai mis en toi chose. Je suis trop jeune. Où est le recrutement de Dieu? Quand Dieu recrutait Moïse, il était derrière les troupeaux. Il était derrière les troupeaux. Et il ne peut pas comprendre. Quand Dieu dit, bon, je t'envoie, il dit, non, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Quand Dieu allait voir Zacharie pour dire, toi, ta femme va enfanter, il dit, non, c'est faux. Un vieux comme moi, il peut faire enfant. Et pourtant, il était dans l'église. Donc, est-ce que quelqu'un comprend mon message? Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas la puissance. Mais c'est parce que vous ne voulez pas l'accepter. Voilà le problème. On te remet un chèque de 100 millions. Et toi, tu laisses le chèque là, tu ne fais rien. Et tu as fait, tu vas quémander. Dieu vous a tout donné, nous a tout donné, mais malheureusement, on refuse de croire à cela. On refuse de faire le pas. Mais Dieu aussi, même quand tu t'éloignes de lui là, il te recherche. On va aller voir le cas de Paul dans Acte 9, verset 1. Alors dans le cas de Paul, vous allez voir que votre situation n'échappe pas au contrôle de Dieu. Au sort des chacun doit savoir qu'il a été appelé. Que c'est toi le vrai serviteur de Dieu. C'est de toi que Dieu parle. On y va? Voilà. On dit, regardez bien ici. Cependant, Paul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur et s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Paul était un meurtrier. Il a participé à la mort d'Étienne. C'est sur lui qu'on a mis les habits d'Étienne.
Paul voulait, en tout cas, il faisait du mal à l'église. Quelqu'un qui sent sous la main et il est parti voir, c'est comme si tu allais voir à la scène pour avoir toutes les autorisations pour fermer les églises. Et c'est ce qu'il avait. Il avait une armée et il combattait l'église. Continue. Il dit, donc il a demandé tous les... Parce qu'il allait là à Damas pour faire quoi? Pour attraper tous ceux qui adorent Jésus et l'arrêter, et les arrêter. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez ce que Dieu va dire. Continue, s'il te plaît. Il dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, je m'arrête là déjà. Dieu permet que les problèmes arrivent. Dieu permet que les problèmes arrivent. Il le fait sciemment. Il n'a pas empêché Saul d'aller frapper les chrétiens. Il n'a pas empêché. Il n'a pas empêché d'avoir toutes les autorisations pour arrêter les gens. Mais, au moment où il s'approchait, on dit, tout à coup, la lumière vient. Une lumière le frappe. Dieu est lumière. Donc il vient d'abord le frapper. Pourquoi Dieu a-t-il frappé Saul de Tarse par sa lumière? Pourquoi? Pour changer sa vision. C'est parce que vous voyez autrement que Dieu, c'est pour cela que vous avez peur. Parce que Dieu, lui, il dit d'abord avant que la chose arrive. Or, l'homme veut voir d'abord avant de croire. Donc, Dieu va frapper Paul par la lumière pour que sa mentalité, sa vision des choses change. Parce que c'est par les yeux que beaucoup de mauvaises choses rentrent. Ah, s'il n'est pas vu, je ne crois pas. Oh Dieu, il faut croire, on le voit parce que Dieu est esprit. Toi, tu es esprit. Donc, Dieu voulait amener Paul à croire d'abord du cœur avant de voir des yeux. Et quand il a frappé par la lumière, il a été aveuglé. Tu peux aller à la suite, s'il te plaît? Il a été aveuglé et il est tombé par terre. Lui qui était à cheval, lui qui avait les soldats d'élite, lui qui avait toute la puissance. Donc, ça veut dire que votre puissance, là, ce n'est pas nécessaire pour Dieu. Dieu est au ciel, puis il rit. Et regardez quelque chose. Une voix lui dit, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est Dieu qui lui pose la question. Alors, je vous pose la question aussi. Mais mon frère, pourquoi tu persécutes Jésus? Pourquoi? Ma soeur, pourquoi tu persécutes Jésus? Mon frère, pourquoi tu persécutes Jésus? Pourquoi? Et Saul était étonné, comme tout le monde est étonné. Allons-y au verset suivant. Voilà ce que Paul va répondre. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Paul est étonné parce que Dieu lui dit, mais qui es-tu? Et Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je m'arrête là d'abord. Je suis Jésus que tu persécutes. Dites-moi, est-ce que Paul a réellement vu Jésus? Est-ce que Paul a vu Jésus? Est-ce que Paul a persécuté Jésus? Non, mais oui. Non, mais oui. Pourquoi? En Genèse 26 et Genèse 1, verset 26 et Genèse 2, verset 7. Il dit que nous sommes comme lui. Dieu dit, je suis comme lui. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus, c'est l'envoyé spécial. L'envoyé spécial que Dieu nous a donné. Et donc, quiconque croit à la parole de Dieu devient automatiquement Christ. Devient automatiquement Jésus. A automatiquement toutes les prérogatives de Dieu. Quiconque croit dans son cœur que Dieu est son Père, automatiquement,
il reçoit toute la puissance de Dieu. Et personne ne peut lui faire du mal. Est-ce que les disciples de Damas savaient que quelqu'un arrivait? Non. Mais Dieu s'est chargé de ça. Dieu s'est chargé de ça. Donc, c'est pendant qu'il étudie la parole de Dieu que Dieu le recrute. Dieu recrute ce monsieur et lui dit que, il te serait dur de réjamber contre les Égyptiens. Ça dit que tout ce que tu as fait contre mon peuple là, ça n'a pas marché. Tout ce qu'un homme va faire contre toi en tant que recruté de Dieu ne marchera pas. Est-ce que vous croyez à ça d'abord? Je vous mets au défi de faire quelque chose. Et je confirme ce que l'homme de Dieu vous a dit ce matin. Quel est le problème qui te tracasse? Parle au problème en tant que petit frère de Jésus. Parle au problème. Tu manques d'argent, ce n'est pas un souci. Alors tu peux dire, mais Seigneur, j'ai besoin d'argent. Et vous allez voir. Si tu crois, tu vas voir ça. Parce que tu es le recruté par excellence. C'est toi le recruté que... Regardez bien. Les chrétiens de Damas, là, ils n'étaient pas aussi parfaits. Hein. Mais Jésus dit que c'est lui. Jésus dit que c'est lui. Est-ce que vous voyez comment Dieu recrute? Et vous voyez comment on a un privilège devant ce Dieu-là. Il dit, personne ne va te toucher. Parce que tu as accepté ce qu'il dit que tu es, tu feras ce qu'il te demande, mais personne ne va te toucher. Dieu gagne deux choses ici. Il prend un meurtrier qui se transforme. Donc si toi tu étais meurtrier, tu es le bienvenu. Si tu étais prostituée, tu es le bienvenu. Si tu étais sorcier, tu es le bienvenu. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les saints, mais je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Parce que ce sont les malades qui ont besoin des médecins et non pas les bien portants. Alors, celui qui vit dans le péché le plus comment on appelle ça, terrible là, c'est de toi que je m'adresse. Ceux qui pensent qu'il n'est rien là, c'est toi justement que Dieu attend pour faire des grandes choses. Regardez, Paul, il a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Il a été le plus grand apôtre biblique, si je me trompe. Le plus grand. Pourtant, il n'a jamais vu Jésus. Ceux même qui ont mangé à Jésus n'ont pas fait comme Paul. Ceux qui s'approchent un peu de lui, c'est Jean. Est-ce que vous comprenez? Alors, ne regarde pas ta situation, s'il te plaît. Parce que c'est toi qui as été choisi par Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est de toi que je parle. C'est toi le Paul de maintenant. C'est toi le Jérémie de maintenant. Il n'y a pas quelqu'un. Parce qu'ils avaient des défauts, c'est un meurtrier. Mais Jésus dit que, calme-toi. Tu peux continuer s'il te plaît? Maintenant, regardez bien. Paul qui était guindé, qui voulait faire du mal, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ce qui vous manque aujourd'hui. Quand Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Voulez-vous attendre qu'on vous frappe? On n'a pas frappé Paul. Parce que tant que tu n'as pas dit à Dieu, que veux-tu que je fasse? Il y a un problème. Le recrutement ne va pas être signé. Il dit, que veux-tu que je fasse? Il a oublié sa force. Je vous rappelle que Paul était le gars le plus instruit du monde à l'époque. À l'époque, il était le plus instruit du monde. Il était fort, il était puissant. Mais voilà, il tremble devant Dieu. Seul sur la route. Ses gardes ne pouvaient rien faire. Donc, ton gris sur lequel tu comptes là, il ne peut rien faire. Tes relations ne peuvent rien faire. Paul avait tout. Il ne peut rien faire.
Je vous donne ces parallèles pour comprendre que Dieu, là, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et tu ne peux rien faire. Maintenant, Dieu va lui dire, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu as fait. Est-ce que vous savez que c'est un petit serviteur de Dieu, un petit Ananias, on n'a plus jamais parlé de lui, celui qui a fait le grand miracle. Celui qui a touché Paul a dit, au nom de Jésus, reçois la vie. Puis, qui l'a touché, c'est juste fini. Entre Paul et Ananias, qui est plus grand? Dites-moi. Qui est plus grand? Dites-moi qui est plus grand. Entre Paul et Ananias, qui est plus grand? Qui a fait le plus grand travail de Dieu? C'est qui? Non, je suis désolé. Si Ananias n'existait pas, ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas exister. Si Ananias n'existait pas, il n'y aurait jamais eu de Paul. La source est toujours plus grande que le fruit. Amen. La source est toujours plus grande que le fruit. Parce que c'est la source qui a donné ce fruit. Un petit de rien a compté sur Dieu. Parce que si on lit, vous allez voir, quand Dieu l'a envoyé, il a dit, ah, j'ai peur parce que ce monsieur-là, il tue les gens. Dieu va lui dire, laisse-le devenir un instrument dans ma main. Donc, va. Et il a obéi. Donc, il est plus grand que Paul. Il est plus grand que Paul. Parce que s'il n'avait pas obéi, Paul aurait eu des problèmes. Donc, si vous n'obéissez pas, vous créez des problèmes à Dieu. Et là, Dieu sera votre ennemi. Parce que ce Dieu les garde rancune. Si vous n'obéissez pas à Dieu, je n'ai pas d'obéir à un homme. Je suis désolé. Il faut dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc, vous voyez là, ne croyez pas que vous êtes petit. Non. Vous n'êtes pas petit. Il n'y a pas petit ici. Dieu dit, vaillant héros. Dieu dit, tu es roi et sacrificateur. Tu es roi et prêtre. Dieu dit, tu es son fils. Tu es le petit frère de Jésus. Il t'a recruté pour ça. Amen. On va retourner dans notre texte de Jérémie. Retournons là-bas. On va encore voir quelque chose. Je fais souvent cette parole pour dire que, aussi bien que le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament, c'est la même chose. C'est la même parole de Dieu. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras vers tous ceux, tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et te dira ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Puis l'Éternel tendit la main et toucha sa bouche et dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie la responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Il dit, ta faiblesse, ta jeunesse, ton ignorance, ce n'est pas un problème. C'est de ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ton ignorance. J'ai besoin de ta faiblesse pour te donner ma force. J'ai besoin de ta pauvreté pour te donner ma richesse. Pour dignement me représenter. Dieu dit, lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit, fais ce que tu as fait, moi je te protégerai. Et personne ne pourra t'empêcher de faire la volonté de Dieu si toi tu veux le faire. Amen. Ouais, comment Dieu recrute? Donc dis-moi, va au dernier, continue encore. Continue s'il te plaît. Voilà. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Alors, je suis venu vous dire ce matin que il n'y a pas... D'abord, tu as été recruté dès le ciel. Le recrutement a été fait dès le ciel. J'ai fait exprès de ne pas parler de Jésus ce matin. Parce que, quand tu fais, il te dit,
Tu as dit à Jésus. Tu as dit à Christ. Quand tu reçois la parole de Dieu. La preuve. Comme je vous l'ai dit, Paul n'a jamais touché Jésus. Il a persécuté les chrétiens. Mais quand Jésus se révèle à lui, il dit non, c'est moi que tu as touché. Parce qu'il l'a envoyé de quelqu'un, c'est lui-même. Ta légitimité, tu trouves ça dans celui qui t'a envoyé. Donc, ce n'est plus, toi, tu ne viens plus en tant que toi, mais tu viens avec la force de celui qui t'a envoyé. Dites-moi, un ambassadeur, si on peut le toucher quand il est dans un pays. Mais pourquoi on ne peut pas le toucher? Pourquoi? Mais est-ce que toi, tu n'es pas plus qu'un ambassadeur? Toi, tu es sur tu es sur la terre, tu représentes le grand Dieu. Tu représentes Dieu. Il t'a ordonné de régner et d'amener les gens à lui. Jésus a fait pour lui. Mais avant de partir, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi il t'envoie. Donc Jésus t'a bien envoyé. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? Je vous pose cette question. Pourquoi tu résistes à la voix de Dieu ce matin? Pourquoi dans ton cœur ce matin tu luttes avec la parole de Dieu? Pourquoi tu luttes avec l'Esprit de Dieu ce matin? Pourquoi tu donnes des raisons farfelues à l'appel de Dieu? Pourquoi? Pourquoi ce matin tu crois que les autres, c'est pour les miracles, c'est pour les autres la protection de Dieu, mais que ce n'est pas pour toi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu refuses d'accepter que Dieu court après toi jour et nuit et toi tu refuses? Dieu utilise ses songes pour te parler. Dieu utilise les signes pour te parler, mais tu refuses. Pourquoi? Veux-tu qu'il t'aveugle comme il a aveuglé Saul de Tarse? Vous voyez que vos raisons que vous donnez pour ne pas suivre Dieu ne tiennent pas. Que ce soit l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, aucune raison ne tient devant Dieu. Alors, ce matin, peux-tu baisser la tête? Et puis tu as parlé à Dieu. Tu vas lui parler ce matin. Tu baisses la tête. Tu as dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Baisse la tête et parle au Seigneur Saint-Esprit. Demande-lui, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Sois sincère. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? S'il a fait pour Saul de Tarse, il le fera pour toi. S'il a fait pour Jérémie, il le fera pour toi. S'il a fait pour Gédéon, il le fera pour toi. S'il a fait pour Marie, il le fera pour toi. Il n'est pas limité. Il a besoin de toi ce matin. Alors, parle-lui, Seigneur, je suis là. Avec mes faiblesses, avec mes doutes, avec mes inquiétudes. Mais que veux-tu que je fasse? Viens à mon secours. Dis à Dieu tes incapacités. Dis à Dieu tes doutes. Sois sincère avec lui. Parle-lui. Il n'y a rien dans ta vie que Dieu ne contrôle pas.
S'il y avait un homme fort qui te contrôlait, dis au Seigneur, ça là, je ne peux pas, aide-moi. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Dieu, tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et brille par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains aux cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Mais si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon rêve, tu es au compte. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Mais si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour ces paroles que tu nous as données ce matin. Merci parce que tu nous as rappelé qui nous sommes. Seigneur, nous sommes tes envoyés parmi les nations. Tu aurais pu envoyer les anges
Mais tu n'as pas envoyé les anges. Tu aurais pu envoyer les créatures célestes, mais tu n'as pas envoyé les créatures célestes. Mais tu as envoyé des hommes et des femmes qui sont des esprits, qui sont de peu différents de toi, qui sont Dieu comme toi, qui sont de la même espèce que toi. Tu as envoyé vers les nations la seule créature qui est de même espèce que toi. Tu nous as recrutés avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans. Et tu nous as envoyés vers les nations. Et nous sommes des missionnaires dans les nations. Seigneur, viens réveiller en nous cet esprit missionnaire. La mission consiste à annoncer au monde entier ton évangile. La mission consiste à emmener le monde entier à adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La mission consiste à faire des hommes et des femmes qui sont esclaves de leurs idoles, les emmener à devenir esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Les emmener à devenir adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, nous prions pour que ton esprit vienne ce matin, ton Saint-Esprit vienne. Et à travers le serviteur que tu as choisi, à travers sa voix, à travers ses lèvres, que ton esprit se manifeste dans nos vies maintenant. Et que chacun d'entre nous quitte ici en sachant qu'il a été recruté et qu'il est en mission pour le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui lorsqu'il veut faire ses missions, ne prend pas des gens déjà grands, mais rend grands ceux qu'il choisit. Alors Seigneur, tu nous as rendus grands parce que tu veux que nous faisions ta mission. Nous avons compris ton message. Que ton Saint-Esprit vienne dans nos cœurs afin que ce message ne nous quitte plus jamais. Et que nous sachions que nous sommes en mission pour travailler pour toi. Et que nous sommes ton envoyé parmi les nations. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'un envoyé de Dieu parmi les nations peut acclamer son Dieu? Alléluia.